On va se faire envahir par les chèvres dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils mangent? Pourquoi tu me lèches toi? Il faut que tu ailles travailler là. Allez travailler, va travailler. Qu'il est beau! Oh, t'es trop beau! Very beautiful! Oh bébé! Allez, tu le lui gardes, je crois. Lui va gérer autre chose. Oh, on est parents! Mon nouvel enfant. On est devenus parents. Ça va ma fille? Je sais pas si elle nous ressemble vachement. Elle ressemble plus à la mère. Oh bah dis donc, bah, elle est jolie donc ça me va. Ton maître qui est en galère là-bas et toi tu lèches le cul de mon petit enfant. Non mais c'est n'importe quoi les gars. Par contre t'es pas très à l'aise en le tenant je crois ton bébé. Je sais pas, c'est lui là. Il a l'air à l'aise lui. Je sais pas, il a l'air posé, il va s'endormir bientôt. Attends mais le mec il m'a donné une bébé chèvre, il s'est barré. Regarde la garde. Tu sais je t'ai dit je voulais une bébé chèvre qui s'attend. Oui mon amour c'est bon, calme-toi. Mais c'est elle je crois, c'est bon, c'est le destin. Tu crois? On a fait notre rencontre. What's your name? Shirley. You? Victor? And you? Your name? C'est une vidéo. Mais alors lui, il a atterri de je sais pas où. Là, il est en train de courir. C'est quoi cette scène? Je sais pas, même les chiens sourds. Il était en train de nous parler tranquillement, on essayait de savoir son nom. Il a vu une Il y a la bébé chèvre. Ah mais non! Mais bébé, tu t'as oublié? Oh non, non. Mais il a abandonné. Mais non, t'inquiète pas. Ah non, Bichette, elle est perdue. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Oh non. Mais les gars, vous avez oublié une chèvre! Allô, vous avez oublié une chèvre! Mais où elle est là? La pauvre! On va devoir l'adopter. Je suis pas venue pour ça à la base. Il est barjot le dernier. Ah, bébé. Oh mon dieu, ça me tue. Ah, je pleure quoi. On a un bébé qui est là. Mais viens, on va te ramener chez ta mère là. Vas-y. Là-bas. On l'a raccompagné à la maison. Oh là là. Notre bébé a pris son envol. Goulet. Eh oui. Lui dire au revoir. Au revoir mon bébé. Quoi cette... Oh, je suis encore en pleurs quoi. Alors on a tout filmé à l'iPhone parce qu'avec l'iPhone c'est plus rapide. Mais c'est tout ce que vous allez voir, c'est surréaliste. Mais C'est ils l'ont blague déjà sur vu, du blague. coup. Ah oui, bon bah vous avez vu alors. Oh Voilà, mon c'était- Dieu, c'est terrible. Oh mais là, le sprint qu'il a fait derrière la chèvre. Alors qu'il y avait plein d'autres chèvres, mais il s'est dit, c'est celle-là. Que je... Je vais lui foutre la misère. Regarde, je suis en train de filmer. Bah, j'ai dit un gros mot, non, je savais pas que tu filmais là. Ah, c'était magique. Ah, j'aime bien ce spot. On vient d'arriver, mais ça promet ça. Il est grand temps de tester notre douche extérieure. Et pour ça, nous avons besoin d'un cobaye. Cobaye? Prête? Ouais, de l'eau fraîche. Mais... Allez, c'est parti. Alors, ça se passe bien? Ça va. Il y a quelqu'un qui arrive de se dire qu'est-ce que c'est le bordel. Bon, faut qu'on revoie un peu le système pour accrocher et tout ça, mais ça va. Demi-tour droite. Je vais faire comme si je vous avais pas vu et je me casse vite. Bonjour à tous, nous sommes en direct des gorges de Sacliquen. Oh mais toi t'as un fou toi. Et je vais pas tarder à me casser la gueule. Voilà, mais tout seul. Je vous laisse avec. On a trouvé notre abri pour la nuit. On dirait une nuit. On dirait une perle, on est des perles dans une nuit. Bon, faut se rendre à l'évidence, on est incapable de filmer les grands espaces. À chaque fois on galère et ça rend pas. Donc je crois qu'on va arrêter de se casser la tête et juste va falloir nous croire sur parole quand on va vous dire que c'était impressionnant, quoi. Là après le canyon, on est dans un petit restaurant sympathique, on va boire un petit jus. Qu'est-ce que tu fais toi?
Bah, je commande. Elle est toujours à l'affût pour la bouffe. Elle est bloquée, je crois. Mais bonjour, mais tu m'as piqué ma tongue là. Et moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, oh là là. On avait un spot presque parfait, malheureusement il y a des êtres humains. Donc on a le fourgon, la pinette derrière, on avait mis le hamac, et là on a la petite rivière, et on a nos amis les chiens. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Il est retraite. Attends encore un peu. Toi t'es fatigué aussi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pire matinée de ma vie. On était dans un spot qui était vraiment bien, pas mal. Et d'un seul coup, il y a à 3 reprises 3 groupes de 40 personnes qui se mettent autour du fourgon et qui donnent des explications de on sait pas quoi, parce qu'à part des plastiques ici, il n'y a rien à expliquer. Et j'ai dû même aller parce qu'il était en train de présenter devant notre porte de fourgon. C'est-à-dire qu'on voyait mes culottes en train de sécher. Je suis venue, j'ai claqué la porte et les gens ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est vraiment le groupe des teubés. L'humanité, la connerie humaine regroupée dans ce genre de groupe de... Et en plus, ils sont même passés avec des quads dans la rivière. Enfin, bref. Ils étaient genre 80, il y avait 3 bébés chiens, il n'y en a pas un qui a calculé les bébés chiens. Ils étaient Ils prenaient des selfies, des attardés à se prendre en photo, je sais pas quoi. J'ai pas compris. Je continue. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant qu'ils arrivent, elle avait tout nettoyé le spot, et là il y a encore des plastiques. Qu'est-ce que tu fais toi? Elle a failli gifler un grand-père. Ah non, mais parce que c'est terrible. Genre le gars, il y a le petit chien qui lui passe à 1 mètre, même pas il a effleuré, il lui met un shoot comme ça. Là déjà que j'étais comme ça depuis ce matin en ayant les groupes devant moi, j'ai dit attention, j'ai dit je m'en fous d'être dans ton pays, je lui fais ça, je lui ai bien fait comprendre, je lui ai fait le geste, ça non. Et il marmonnait, il me disait non. J'ai dit je vais le tarter, déjà que je suis pas bien là, faut pas me provoquer quoi. Il a voulu taper ça là? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je lui demande rien le pauvre. Regarde ses yeux tristes. Oh. Il est pas triste, il est bombé.
On est dans le village abandonné de Kayakoy et c'est un ancien village chrétien grec. Et pendant la guerre gréco-turque, ils ont été contraints de quitter le village. Et c'est pour ça que maintenant, il est abandonné. À l'apogée du village, il y avait entre 10 et 20 000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes seuls. On se pose 2 minutes parce que plein cagnard comme ça, on sait pas où on va. Il dit qu'il fait un petit caca nerveux parce qu'il a vu un endroit qu'il voulait absolument voir. Sauf qu'on suit des points rouges et en gros on est censé voir d'en haut une vue de plusieurs îles et je sais pas, enfin la mer. Sauf que là on est en train de descendre donc qu'est-ce que t'as à nous dire? On n'a jamais réussi une putain de randonnée de notre vie, on est nuls. J'ai pas internet. Ils ont réussi avec des enfants de 4 à 8 ans. Et nous on n'est pas capables là. On va y arriver? Quoi? Attends, ils ont pris le bus. Ils ont pris le bus, ah bah oui c'est plus facile du coup. Le bus. Et putain mais je comprends rien, ça me saoule. Mais si on fait demi-tour c'est pour en faire une autre. Oui si tu veux, mais c'est à un vrai? bon endroit, oui. D'accord, on achète de l'eau? Ah mais je reviens pas au début. Ah. Bon, bah, au final on a décidé de faire demi-tour. Parce que vraiment ça redescendait trop. Donc on va essayer de voir si on la trouve ailleurs. On n'a peut-être pas dû suivre les bonnes indications. Ne me parlez plus jamais de randonnée. De randonnée. Bah on a échoué. Non, on n'a pas échoué. On n'a pas échoué? Mais non, on l'a pas trouvé, ils nous mal diagnostiqué. On l'aurait fait sinon, c'est pas ça le problème. Bah peut-être parce qu'on a échoué de trouver. En tout cas l'eau fraîche c'est bon, bah. C'est moi qui conduis. Nous étions en direction de notre spot de ce soir. Ouais. Et là on passe dans une baie qui est plutôt jolie. Et il y a une marina avec plein de bateaux. Dont un. Et là déjà il y a des très beaux bateaux. Mais à l'entrée il y en a un énorme. Et moi je lui dis, il est vraiment beau celui-là. Et il a l'œil, il me dit, ça c'est sûr que c'est un des bateaux des 5 personnes les plus riches de ce monde. Et il cherche. Donc le bateau s'appelle Flying Fox. Et il n'y a pas vraiment de propriétaire désigné, quoi, mais sur Google, apparemment, il y a un nom qui circule. Du coup, ça serait le bateau de Jeff Bezos. Celui d'Amazon. Le propriétaire d'Amazon et, soit dit en passant, le mec le plus riche du monde, qui serait là, dans la même baie que nous. Du coup, on va aller le voir. On va lui demander est-ce qu'il veut bien nous inviter. Est-ce qu'il veut échanger ça? Non, moi je refuse, je garde mon tête, mais s'il veut bien nous inviter un soir... Ah non, mais moi je... Non, mais on échange et après on lui rachète. Non, moi je garde mon fourgon, il garde son bateau. Non, bah laisse tomber alors. Mais on peut dîner ensemble ce soir si vous le souhaitez. C'est bon, on est arrivé. Et encore une fois, sacré spot. Hein. Au final, on profite de la même chose que Jeff Bezos. Quelques détails près, oui. Là, on est dans les mêmes criques. Quoi. On confirme que la Turquie, quand même, un paradis pour les van lifers. Ah ouais, depuis quelques jours qu'on est là, ouais, on a eu que des super spots, personne te dérange. Il n'y a rien qui est interdit. Enfin, bah ouais, non. Je crois pas. Ouais, je crois. Tu peux te poser où tu veux, il y a plein d'endroits aménagés. Déjà, on ne croise pas souvent la police, mais en plus, c'est pas comme certains pays en Europe où ils nous dégageaient dès qu'on était à des endroits un peu bizarres. Quoi. Donc si vous avez un van et que vous voulez aller quelque part où on vous fait pas chier, et ben voilà, c'est la Turquie. Allez, c'est à côté, c'est mon dernier mot.
On s'arrête là pour cette semaine. Et la semaine prochaine, je pense qu'on se retrouve dans le yacht. Je vais aller négocier, moi. Ciao. Jeff, is it possible to change my van? Et c'est un non, pardon. Et c'est un ancien village. Je suis en rire parce que c'est pas naturel. Et pendant la guerre, putain, c'est difficile. Et pendant la guerre, il est abandonné depuis beaucoup d'années.